à tous, c'est Thierry. Alors, en fait, je voulais vous faire part d'une stratégie de trading que j'utilise actuellement, hein. Bon, vous savez que moi, enfin pour ceux qui me connaissent, je ne trade exclusivement qu'avec le bon, market profile, volume profile, et les bandes de Bollinger. J'affectionne tout particulièrement les bandes de Bollinger. Elles sont assez, on va dire, pertinentes. Quand on sait s'en servir et quand on connaît bien l'actif sur lequel on trade. Donc, avant, je me servais de ça, on va dire séparément. Alors, je vais vous montrer. Avant, j'utilisais, par exemple, voilà, mon graphe en market profile, ici, plus, voilà, plus celui-là. Donc, on va dire en gros, voilà, en 30 minutes. Bon, après, je rentre hein, sur des unités plus courtes, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc je travaillais avec ça. Et en fait, bon, la stratégie n'est pas de moi, hein, je l'ai découvert sur un webinaire américain qui a été fait par Infinity Future. Et, euh, et en fin de compte, c'est une stratégie qui rassemble les deux. Donc, attendez, on va se remettre comme il faut. Celui-là, je vais l'agrandir. Voilà. Et elle utilise donc les bandes de Bollinger, toujours, plus une partie du market profile, c'est-à-dire la zone de valeur haute, qui est ici, et la zone de valeur basse, qui est ici, ainsi que le POC, hein, donc qui est la zone de prix où il y a eu plus de volume traité. Donc, en fin de compte, en assimilant les deux, on arrive à avoir des points d'entrée assez pertinents, je dirais. Donc, je voulais juste vous montrer ça parce qu'en fin de compte, ça s'est encore bien révélé ce matin. Euh, alors, en général, je rentre moi avec deux contrats. Donc, ce matin, je suis rentré, hop, donc ici, là, au niveau de la bougie rouge, là. Là, donc je suis rentré au niveau de la zone de valeur, ici, donc 1,2997. Voilà. Je suis rentré avec deux contrats, ce qui fait que comme mon premier contrat, alors moi je rentre objectif premier avec le POC, sur le POC, stop à zéro, et deuxième objectif, la zone de valeur basse. Voilà, ça c'est ma stratégie à moi. Et après, par contre, je mets un stop assez serré, parce que si jamais on part pas dans mon sens et mettons qu'on remonte là et qu'on écarte la Bollinger, ça invalide la stratégie, hein, ce qui peut arriver. Et auquel cas, c'est pour ça que je mets un stop assez serré en général, pas plus de 10 points. Enfin, ça m'est personnel, on est bien d'accord. Et pour ça, je vais je vais me servir plutôt du CCI. Parce que bon, je suis pas très pour les indicateurs techniques, mais bon, le CCI, je l'utilise. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on arrive dans la zone des moins 100 ou des plus 100, souvent on a une accélération. Donc si mon point d'entrée est au niveau, admettons, du plus 100, admettons, si ici, là, j'avais été au niveau du plus 100, on pouvait avoir une accélération à la hausse, auquel cas, j'aurais peut-être pas pris le trade. Mais là, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai fait le POC, stop à zéro. Bon, après, c'est remonté. Je me suis fait stopper à zéro. Terminé sur le deuxième trade, sur le deuxième contrat, pardon. Pas de souci. Je suis re-rentré derrière ici. J'ai pris mon premier objectif au niveau du POC et mon deuxième objectif au niveau de la zone de valeur basse. Si on regarde sur l'historique, c'est souvent très fiable. Alors, on va prendre sur la journée d'hier, par exemple, zone de valeur haute, donc ici, hein, que vous la voyez. On va chercher le POC et on va chercher la zone de valeur basse. Ici, on aurait presque pu rentrer à la zone de valeur basse, sauf que on n'est pas au niveau des Bollinger. Là, c'était l'ouverture. Donc là, ça pouvait se trader au niveau de l'ouverture avec un risque. L'idéal, c'est de trader vraiment quand la zone de valeur, haute ou basse hein, d'ailleurs, rejoint la bande de Bollinger supérieure ou inférieure. Donc en l'occurrence, on pouvait rentrer, alors presque ici par contre, puisque là on a été touché on est sorti de la bande de Bollinger supérieure, on est re-rentré dedans jusqu'à la zone de valeur, donc là on pouvait prendre le trade. Ou on attend un petit peu et le prendre sur cette bougie-là. Voilà, moi je ne l'ai pas pris hier parce que j'ai pas tradé
J'ai pas beaucoup tradé hier. Donc, mais je pense que si j'avais été devant, j'aurais pris ce trade-là. Ce qui était encore le POC et zone de valeur basse qui était très bien. Ensuite, donc on va reprendre, on va aller un petit peu dans l'historique, voir un petit peu si on peut trouver quelque chose de sympa. Alors là, non. Alors vous voyez, par exemple, là, on était au niveau de la Bollinger supérieure. La zone de valeur haute, ici, hein, parce que la ligne verte, c'est la zone de valeur haute du market profile. Mais vu qu'on était complètement écarté au niveau des Bollinger, c'était vraiment ça risqué de prendre le trade. Voilà, pour jouer le retournement. Effectivement, d'ailleurs, on a continué à monter. Hein, donc, c'était pas très judicieux à prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder un petit peu? Donc, je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas préparé du tout cette vidéo. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Là, on avait on va dire, un presque trade à prendre, hein, si je peux m'exprimer ainsi. On avait la zone de valeur basse ici, la bande de Bollinger basse ici. Donc, elles se rejoignent bien les deux. On est pratiquement descendu au niveau de cette bougie. Excusez-moi, au niveau de cette bougie-là, sur la bande basse de Bollinger. Bon, pas tout à fait. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas rentré. Par contre, on est redescendu un petit peu plus bas sur celle-là. On aurait presque pu rentrer sur cette bougie-là. Et ça aurait au moins marché au niveau du POC, puisqu'on aurait pris au moins ça. Bon, il n'y avait pas grand-chose à prendre. Bon, après, vous pouvez sortir manuellement, bien évidemment. Hein. Donc là, on est. Par contre, on aurait retouché la zone, on aurait retouché la bande de Bollinger haute. Donc, ça pouvait faire une sortie de trade éventuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre par ici? Alors, on va regarder. Là, ça s'écartait, donc c'était pas bon. C'était pas à prendre. Alors, on va remonter ça un petit peu. Alors, sur cette journée-là, il y avait quoi? Alors, là, on était donc zone de valeur ici, basse, et la zone de valeur haute, elle doit être, je suppose, ici. Non, elle est là normalement. Voilà, elle est bizarre cette journée-là. On va la passer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Alors, ici. Là, par contre, voilà, par exemple. Donc, bande de Bollinger basse, ici. Zone de valeur basse, ici. On aurait presque pu rentrer à ce niveau-là. Alors, soit rentrer directement au contact de la Bollinger, ou attendre le retour au niveau de la zone de valeur basse, et là, effectuer le trade, rentrer en long, viser le POC, on continue à monter, on retrace un peu, mais on n'est pas touché, même si on met un stop à 0, et on remonte, et on va jusqu'à la bande de Bollinger haute, et donc la zone de valeur haute. Et arrivé à la zone de valeur haute et la bande de Bollinger haute, on pouvait refaire le trade ici en short pour aller de l'autre côté et au moins viser au moins le POC. Ce qui aurait été assez concluant, on va dire. Voilà, bon après, il faut regarder l'unité de temps. Moi, je ne trade pas sur le 30 minutes, hein, je m'en sers pour regarder, mais je trade sur du court terme. Hein, je trade sur du 4 minutes. Donc, voilà, mais ça m'est personnel. Donc, à chacun de tester. Mais on va dire que c'est souvent assez fiable. Alors, regardez, il y en a ici, par exemple, là. On est sur la zone de valeur basse, ici. La bande de Bollinger est en bas, ici. On peut effectuer le trade ici en long. Et là, on va prendre le POC. Et pour ceux qui font du swing, bien évidemment, bon, moi je serais sorti au niveau du. Enfin, j'aurais été stoppé, quoique. Enfin, non, j'aurais pas été stoppé, mais bon. Vu que c'est la fin de journée, moi je reste pas overnight. Donc je pense que je serais sorti, quoi qu'il arrive, ouais, vers ces heures-là, à peu près, ici. Donc j'aurais pas pris le trade complet, mais pour ceux qui restaient en swing par exemple, sortez un contrat ici, stop à 0 derrière, laissez courir le deuxième contrat. Et bah après, comme c'était sur la journée du lendemain, sortez où vous voulez. C'était pas un problème, mais c'était un joli trade à faire, celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre un peu si on revient? Alors, paf, paf, paf. Là, j'ai du mal à voir où est la zone de valeur haute. Par contre, elle doit être ici, normalement.
ici à peu près. Donc là, ouais, ça va. Alors que par contre, c'est un peu plus compliqué quand on est au-dessus ou en dessous des zones de valeur au niveau des prix. Bon, voilà quoi, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer cette stratégie qui est assez sympa, qui est assez pertinente, assez fiable. Euh, je l'ai testé pas mal en démo avant de la tester en réel. Enfin, avant de l'effectuer en réel, pas de la tester. Voilà, donc pour moi, elle a un rapport, vu que je mets beaucoup du CCI pour ne pas prendre de mauvais trades, et ben souvent, elle a été, on va dire en pourcentage, bon, je l'ai pas marqué, c'est vrai, mais ça fait pas très longtemps non plus que je l'utilise en réel. Donc, on va dire qu'elle est fiable à plus de 80%, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas pour moi, hein, avec mes analyses et mes trades à moi. Donc, ce qui fait que pour moi, ça, 80%, c'est très très bien comme pourcentage de réussite au niveau des trades. Et voilà, par contre, ils sont plus ou moins grands, évidemment. Moi, je suis plus dans enfin, pour ceux qui me connaissent, je suis plus dans du scalping ou du très court terme, on va dire. Donc, j'ai un peu de mal à rester en position. Voilà, mais pour ceux qui restent en position, je pense qu'elle doit être un peu plus profitable. Voilà, bah, c'était juste pour vous montrer cette petite stratégie qui unit une partie du market profile et des bandes de Bollinger et le CCI donc pour les accélérations à la hausse ou à la baisse. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi, que ça pourra aider certains. Après, bah, vous prenez pas, vous testez pas. C'est à vous de voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades surtout, et qui soient gagnants, et qu'on se retrouve bientôt. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.